Si vous voulez attaquer Simone Gbagbo aujourd'hui, et puis demain, et d'ailleurs, je vais dire quelque chose qui va vous surprendre. Gbagbo Laurent ne sera jamais président s'il n'est pas dans une alliance. Insultez-moi si vous êtes garçon. Mais vous allez voir la suite. Gbagbo Laurent ne sera jamais président s'il n'est pas dans une alliance. Donc, les gens qui vous insultent aujourd'hui, Gbagbo Laurent peut être en alliance avec eux demain. Gbagbo Laurent n'est pas assez fort. Et d'ailleurs, cette dynamique, je vais seul, je gagne, là, ça n'existe plus. Dans aucun pays au monde où ça existe. Désormais, vous, un parti politique, est obligé de s'allier avec d'autres partis politiques. Ça peut être des alliances circonstancielles. Mais le PPACI n'est pas suffisamment bien implanté pour dire que le PPACI seul peut gagner les élections. Ça n'arrivera pas. Si le PPACI ne s'allie pas, le PDCI ne passera pas. Si le PDCI ne s'allie pas au PPACI, il ne passera pas. C'est pourquoi à l'époque, j'ai dit Simone Gbagbo sera faiseuse de roi. Même ma fille Guessa, il aura un rôle à jouer. Donc, rejeter Afri Guessa, rejeter Chablé Goudé, rejeter Simone Gbagbo. Vous croyez que vous aidez ici le PPACI? Vous ne les aidez pas. Heureusement que vous qui faites ça, vous n'êtes pas dans les instances de décision du PPACI. Parce que tous ces partis-là ont besoin les uns des autres. Et tous ceux-là peuvent taire leurs divergences pendant un moment et s'allier contre Ouattara. Et si vous ne comprenez pas ça en politique, et puis vous venez étaler devant nous votre médiocrité et votre incompétence, vous êtes impitoyable. Parce que la politique, c'est ça. C'est savoir s'allier de façon circonstancielle. Gbagbo Laurent est assez vieux pour dire qu'il va rester rancunier toute sa vie et ne pas pardonner ni à Afri Guessa, ni à Simone, ni à Blé Goudé. Il ne gagnera jamais les élections s'il met cette rancune-là de côté. Appelez Blé Goudé, appelez Simone, appelez Afri Guessa. Il n'a aucune chance de gagner ça. Ça n'arrivera pas. Je le soutiendrai. Je vais mener son combat. Mais ce sera une bataille perdue d'avance. Avant même qu'on le commence, on aura perdu. Le PPACI seul ne gagnera jamais en Côte d'Ivoire. Dites que Keïta a dit ça. Et le président Gbagbo sait que je suis dans la vérité. Le PDCRDA seul ne gagnera jamais une élection en Côte d'Ivoire. Ils le savent. Donc, quand vous levez, vous racontez vos petites vies, vous attaquez ceci, vous attaquez cela, faites cela avec une certaine finesse. Parce que les mêmes que vous insultez aujourd'hui, demain seront en alliance avec le PPACI. Vous allez dire quoi? Vous allez avoir honte. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Donc, le PDCI n'a aucune chance de gagner les élections s'il ne s'allie pas au PPACI, à Simone Gbagbo, à Charles Blé Goudé et au GPS de Soro Kibaforekio. Je vais vous donner la configuration des élections. GPS, COGEP, le mouvement de Simone Gbagbo, le PDCRDA, le PPACI, le Front populaire ivoirien d'Afri Guessa. Je peux compléter à 7 avec le parti de Mamadou. 7. Voilà les 7 forces politiques qui peuvent changer la donne demain en Côte d'Ivoire. MJC, merci beaucoup Jean-Luc. Voilà les 7 qui peuvent gagner en Côte d'Ivoire demain. Voilà les 7 qui vont faire manger la poussière au PPACI. Ce que les gens ne comprennent pas. Alassane Ouattara n'est pas un politicien, mais c'est un criminel. Alassane Ouattara, salut à toi Pascal Bonaventure. Alassane Ouattara, il a la facilité d'induire les gens en erreur en faisant quoi? En faisant une seule chose. Distiller les rumeurs. Et puis il s'assied, il regarde. Vous savez, en politique, ça c'est l'art de gouverner aussi. Vous faites exprès, vous fuitez des informations. Et puis vous observez le comportement de vos adversaires politiques sur le terrain. Et tout de suite,
Alassane Ouattara, même s'il n'a pas la certitude de gagner, ce qu'on est en train de faire là peut servir de point. Parce que demain, quand ils vont truquer les élections, ils vont dire quoi? Ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. C'est ce qu'ils vont dire. Donc, monsieur, s'il vous plaît, je vais essayer quelque chose. Je veux nous basculer un peu sur les différents réseaux pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est ça. Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà commencé? Ils disent, ah, ils ne s'entendent même pas entre eux. Mais les gens qui ne s'entendent pas entre eux, comment ces gens-là peuvent gagner les élections? Voilà ce que ils se disent là-bas. Alors, on va continuer, on va entamer rapidement le temps que vous vous apprêtiez parce que on a un grand direct sur... Attention, il ne faut pas me fatiguer ici. Parce que nous... on dirait que je ne suis pas dans la connexion ici. Donne-moi une seconde, parce qu'il faut que je vous dise exactement ce qui... Voilà, merci beaucoup. On revient ici sur là. Oh, ok. On me dit que je suis dans la connexion. D'accord, on va voir ce que ça va donner même. Alors, on va revenir ici rapidement. On va écouter ça. Si vous êtes d'accord, on va rapidement écouter ça et puis on va avancer. Il faut qu'on puisse frapper fort et il faut qu'on puisse frapper dur. Ouattara, là où il est là, il va dire, c'est pas vrai, c'est ça là qui m'attend. Monsieur Ouattara, ok, on va pas revenir, on va attendre d'abord, on va remonter rapidement, ici. Ah! Oh, il paraît que le petit a été abandonné. J'ai appris ça. Le coupeur de tendon, là, il paraît que les gens l'ont abandonné. Bon, je ne sais pas trop. Mais on va revenir rapidement ici. On va revenir ici rapidement et puis on va écouter ça. Ok, on va écouter ça d'abord. Je voulais, avant même de rentrer dans le dossier, dire que lorsque vous venez ici, c'est bon pour le parti. Mais quand vous venez aussi, faites tout dans l'ordre. Voilà, dans l'ordre. Parce que si c'est l'avocat du PDC qui paraît. Nos adversaires n'attendent que ça. Dire que le PDCI est en train de trouver à l'ordre public, le PDCI a fait ceci, cela. Ils n'attendent que ça. Alors ce matin, nous étions là parce que Madame Valérie Yapo a signé le PDCI. Elle avait déjà signé le PDCI pour demander l'annulation de la décision qui a été prise contre elle par le conseil de discipline. Nous sommes déjà passés à cette audience et c'est comme c'est une audience ici au tribunal, on dit c'est une audience du fond. Les procédures sont plus longues. Et ça a été envoyé au 24 avril. Donc le 24 avril, on doit se retrouver toujours dans le cadre de sa demande d'annulation de la décision du conseil. Désolé, il y a un petit bruit, il est au dehors, là, devant le palais de justice au plateau. Dans tous les cas, la première partie, vous le savez déjà, hier on a parlé. Mais le monsieur ici va donner plus d'éclaircissements, plus d'éléments pour mieux comprendre la décision du PDCRDA. Mais il y a l'aspect spirituel qui a été expliqué par le porte-parole du PDCRDA. Donc ici, l'avocat ne rentre pas dans les considérations spirituelles ou religieuses, dans des considérations confessionnelles. C'est le porte-parole du PDCRDA qui a expliqué. Il dit, le président Tidjane Thiam a pris cette décision conformément à ses valeurs de croyants pratiquants musulmans et pour anticiper l'événement de la nuit du destin. Donc, il a jugé utile, en tant que président, que toutes les décisions concernant les sanctions, concernant les procédures, en tout cas que tout ce qui concerne le parti, il veut que tout soit annulé. Elle n'est pas la seule, Jean-Luc Bion est dedans, il y a d'autres personnes qui sont dedans. Et c'est malheureusement cette partie que le petit n'a pas compris. Il est sorti de Tidjane à reculer. Et moi, c'est dangereux quand on parle comme ça. Et c'est eux là qui disent qu'ils vont aider le président Gbagbo à gagner les élections.
Quand vous commencez à vous attaquer aux alliés du président Gbagbo, la question que tout le monde doit se poser, et faites beaucoup attention, les gens qui prétendent aider le président Gbagbo, les gens qui prétendent aider l'opposition en Côte d'Ivoire, prenez le temps, chacun, analysons les propos qu'ils tiennent. Et puis regardons le timing. Est-ce que Gbagbo seul, tout le monde peut se poser cette question, est-ce que le président Koudou Laurent Gbagbo seul peut gagner face au RHDP? Jusqu'à la fin du monde, cela n'arrivera pas. Même si cela est une probabilité absolue. Cela ne sera jamais possible en Côte d'Ivoire par rapport à ceux qui sont en face de nous. Je répète, même si le PPACI a les aptitudes, a les hommes qu'il faut, a, comment on appelle ça, la population qu'il faut, l'électorat qu'il faut pour gagner, le RHDP va toujours manipuler. La seule façon pour le PPACI, ce n'est pas que le président Koudou Laurent Gbagbo ne peut pas gagner, je l'ai dit, mais à l'état actuel des choses, il ne peut pas, il ne pourra pas, pour des raisons que vous connaissez. Donc, quand vous êtes dans une alliance, j'ai donné tout à l'heure 6 partis, mais on peut élargir à 7 partis. Et ce n'est pas des petits partis. Simone Gbagbo peut faire sortir les femmes. Insulter là, ça ne changera rien. Le PDC a son électorat. Charles Blé Goudé a son électorat. Soro Guillaume a son électorat. Le PPAC a son électorat. De vous à moi, arrêtons les bêtises. Le président Afik Guessa a son électorat. Vous croyez que face à ceux-là, le RHDP peut gagner? Donc, quand vous voulez les critiquer, il faut les critiquer avec une certaine finesse. Mais ne venez pas dénigrer. Parce que demain, tous ceux-là seront alliés face à Ouattara. Tous ceux-là demain. Alors, quand vous frustrez les gens, Afik Guessa peut dire, je ne donnerai pas de consigne de vote. Simone Gbagbo peut dire, je ne donnerai pas de... Et c'est ça que le RHDP veut. Que le GPS ne donne pas de consigne de vote, que Charles Blé Goudé ne donne pas de consigne de vote, que le MGC ne donne pas de consigne de vote, que le FPI d'Afik Guessa ne donne pas de consigne de vote. Vous croyez réellement que Gbagbo pourra passer? Même s'il gagne, les gens vont truquer. On dit, le PPAC ne peut jamais gagner devant le RHDP. Donc faisons attention. Vous faites la politique du RHDP sans le savoir. Même si vous n'êtes pas allé à l'école de la politique, mais la politique, il n'y a pas eu d'école pour ça. Ça s'apprend sur le temps. J'ai appris pour moi sur le temps. C'est vrai, à l'école, la communication vous donne des orientations, des outils. Mais l'intelligence de chacun doit travailler pour dire ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça va aider le PPAC? Est-ce que ça peut aider le PDC? Est-ce que ça peut aider le GPS? Est-ce que ça peut aider le MGCI? Si l'objectif est de faire tomber Ouattara, il faut avoir un langage modéré, observer. Nous sommes dans le dernier virage et on n'a pas besoin de ce que vous faites là. Sorti, Nadi, c'est comme ça, Nadi est là, et les idiots qui disent ça, vous ne voyez pas leur tête. Ils appellent mon petit frère, comment il s'appelle, Isaac Kofi. On appelle mon petit frère Isaac Kofi et puis les gens commencent à raconter. Mais je dirais à Isaac Kofi de faire très, très, très attention. Amenez ça chez Isaac Kofi. Il est très écouté. Il est beaucoup respecté. Le travail colossal qu'il a bas. Mais il n'a qu'à faire très, très attention. Ceux à qui il donne le micro, ceux à qui il donne la parole pendant ses interventions. Isaac Kofi. Quel drapeau? Le drapeau, c'est quoi? Le drapeau que j'ai mis, ce n'est pas le drapeau du Burkina. Si ce n'est pas le... Tu as quel problème de drapeau? Tu as quel problème de drapeau? Moi, j'ai mis un drapeau quelque part. Le drapeau n'est pas correct. Mon frère, si le drapeau n'est pas correct, tu vois le visage d'Ibé ou bien. Hein? Voilà. Donc, il faut laisser les gens tranquilles. Il ne faut pas merder, il ne faut pas nous distraire ici. Là, ça suffit. Tu n'as pas venu polluer mon direct ici, le drapeau. Alors donc, je répète encore. Dites à Isaac Kofi, c'est en tout cas, d'éviter de donner la parole à tout le monde pendant ses interventions.